Bafal Bafal télévision. télévision, donc il faut on a pour analyser bien. Là, comment c'est pas non. Chaque semaine, il faut y aller. Non, pas analyser, tout le bas. c'est vraiment important. Bon, s'abonner, on a abonné. S'abonner pour vous, on va sur l'analyse. Bafal télévision, pour s'abonner, vous n'allez jamais déçu. Amis sportifs, c'est parti pour cette tranche spéciale, sportive sur Bafal Télévision, un site d'information générale et généralisée, très prisé à travers bien sûr la RDC, l'Afrique et la planète tout entière. Voilà, nous sommes là. Désormais, on se fixe rendez-vous ici. Chaque semaine, on va vous faire pratiquement les points des activités sportives ici en République démocratique du Congo. Donc, allez liker, aimer notre site et puis toutes les informations qui s'y trouvent. Vous serez en tout cas bien servi. Mathieu Ngadipovi à la manette, Liskaka étoile derrière bien sûr pour les montages et la réalisation de ces tranches sportives. Désormais en tout cas, prenez rendez-vous. Nous serons là en tout cas pour vous donner de la matière informative telle que vous la raffolez. L'actualité reste dominée ici par la rencontre, bien sûr les rencontres, la double confrontation entre le pas de la RDC Taifa Stars de la Tanzanie. La première confrontation c'était la semaine qui vient de se passer ici à la RDC, le jeudi à Kinshasa, avec bien sûr cette victoire de la RDC. Une victoire poussive, une victoire laborieuse, à tel point que la RDC a été pratiquement avalée dans l'entrejeu. La match retour est déjà cette semaine du côté de Dar es Salaam à Benjamin Mpaka. Voilà, juste après cette victoire étriquée de la RDC qui se met bien sûr en balle pour composer son billet pour la CAN au Royaume chérifien Maroc 2025 prévu fin novembre, début décembre en 2025. Les coachs de la nationale, les sélectionneurs managers de la RDC, Sébastien Desabre a été bien sûr en face des journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d'après-match. Il a débriefé pratiquement cette rencontre entre le pas de la RDC et les Taifa Stars de la Tanzanie. On le suit une fois de plus grâce à Mathieu Ngadipovi et Liskaka étoile. Coach, toutes nos félicitations. La République démocratique du Congo s'impose 1-0 devant la Tanzanie dans un match âprement disputé. Mais est-ce qu'au regard de nombre d'occasions enregistrées au cours de cette rencontre, il y avait moyen de faire beaucoup mieux que ça? Dans la vie, il y a toujours moyen de faire toujours mieux, en fait, dans tous les départements, c'est sûr. Là, je pense qu'on a, en termes de maîtrise de balle, on a été avec crescendo dans le match, en fait. On a joué une belle équipe très bien organisée de la Tanzanie, on le savait. C'est une équipe qui a gagné en Guinée, qui est bien organisée, qui a des idées de jeu qui sont très très intéressantes avec de bons joueurs. Donc c'est difficile de trouver la solution. On l'a amené petit à petit dans la rencontre et c'est un coup de pied arrêté qui nous fait prendre l'avantage. Après c'est vrai que après le but, on a peut-être quelques situations où on peut se mettre à l'abri. C'est pas le cas. Le principal dans les phases de qualification, comme je l'avais dit avant le match, c'est d'avancer, de continuer à avancer, c'est-à-dire de continuer à accumuler des points jusqu'à arriver à la ligne qui nous permettra de gagner notre ticket pour la prochaine CAN. Tout le monde connaît Chancel, on sait qu'il est opérationnel à jouer un match de foot, il est opérationnel à être très bon au niveau international et même opérationnel à marquer des buts. Donc, je l'avais dit avant le match, on m'avait posé la question, est-ce que Chancel est prêt à jouer? Je dis oui, il est prêt à jouer, il attend que ça d'ailleurs, lui c'est un joueur de foot. C'est comme vous, demain si on vous fait plus participer à votre métier, vous allez avoir un manque. C'est ce qui se passe. Il a montré aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a pas de discussion par rapport à Chancel. Je pense que les réponses ont été apportées sur le match d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est l'équipe. Et on reste sur des résultats qui sont plus qu'intéressants. Donc il y a un certain équilibre. Un équilibre sur des coups de pied arrêtés, des tactiques sur défensif, pas forcément que offensif, sur du point de fixation. Lui, par exemple, son rôle aujourd'hui, pour vous donner un exemple, qui fait que même si c'est vrai qu'on aimerait et qu'on souhaiterait que nos attaquants marquent plus, que nos attaquants marquent plus,
Mais lui, son rôle était de fixer 4-5 dans l'axe pour qu'on puisse avoir la place pour Togo Konda en un contrat, qu'il n'y ait pas de coupe de centrale. Bon, il y a différentes choses, mais en tout cas, c'est sûr que on a le sentiment que sur ce poste-là, on a de très bons joueurs, et la solution aussi, parce qu'on a quand même, c'est des choix, hein, et que c'est un axe de progression encore, le fait que notre attaquant nous fasse gagner des matchs, par exemple. Voilà. Après, faut aussi c'est pas comme ça. C'est 4 sélections, 5 sélections, c'est des matchs synthétiques, donc contre des très bons défenseurs, dans de la chaleur. Il y a tout un mécanisme qui fait qu'il faut, à un moment donné, il y a tout un environnement, un contexte à appréhender. Mais ça, c'est quelque chose qu'on touche pas, c'est inconscient. C'est au fur et à mesure. En tout cas, nous, on essaie de les mettre dans les bonnes dispositions. Maintenant, après, il y a aussi sur ce poste-là de la concurrence. Ça, c'est sûr. Partout ailleurs dans la capitale et à travers la RDC, à travers le monde, on a commémoré bien sûr la disparition de ces géants, de cet immense qui est Mutombo Di Ikembe qui nous a laissé. On a été à Kaouka avec l'équipe bien sûr de Bafal Télévision avec Mathieu Ngadipovi, et au gymnase mais jumelé aussi, on avait en tout cas organisé des obsèques. On va prendre les éléments concernant bien sûr les hommages rendus à Mutombo Di Ikembe partout ailleurs en République démocratique du Congo. Taïwana ya ba milai na bango wana ndeza ko prononcer ko faire retourner bat wana tile kinanga chanda omona mula yo zona na basi na mibali bango nyonso tu banjeta mbila donc ba Taïwana nde ezali ko impressionner batu dozo omona basaka na kabale te bana kabale donc toyeba kina wana na bomwana na ye tellement tozalaki ko circuler barumu mobimba tozalaki na ba limite tendenge lelo zolobo bana Casamar bako kota boete bana quartier Bruxelles ba okende boete ba Mutombo bagi na quartier Casamar biso tozalaki na quartier Bruxelles donc la yebelaki nano mwana moko ya politesse na ndenge azali kosunga baboti na ye tozomona ndenge azosoutenir mama na baaktivité ya mike ya commerce wazali kosana wenze ya imbwa Dikembe terrain na ye oyo ye ayekoli basket ayebi basket awa l'entraîneur Mosin est là. L'entraîneur Mosin nga moto entraîné ye nga pe moto akamati Mosin a comme entraîneur avec une lettre officielle. Nakopesa moi témoignage na bato ba yebi nakasi Mosin d'ailleurs. Mosin dans l'accès basket ndenge nyonso. Côté na trapèze Kimambango. On pesa ballon na Dikembe a mis ballon. Alors tout na Mosin na libanda. Oh trino no sani. Mosin me tourner a tourner pas. Ballon na likola tombe ballon ko boaka. Ah na mikaso aboaki dongi. Bada ko lola yi. Alors d'autres joueurs oya biso ya onatra oya kokuta balie 20 banane. Comme Dikembe a yebaki dans le basket ité. Bada benge petit joueur. Tango Dikembe a yebi mwa muke. So Mosin va passer ballon à tombe likolo. Alors ta bango babi bino a petit joueur. Dikembe vraiment c'est notre joueur. Oyo soko a eu formation aux États-Unis. A bandi basket na ye awa. Motoko sabino te oti azala ki équipe bo ouais to boite. Bon l'accès du sens uta yubunatu. Ya biso du sens oyo a bandi basket awa na biso awa. Natana sengo mingi ndenge lelo tokutani awa pona kolela ba mususu grand frère ba mususu petit frère Mutombo Dikembe ezali mena ndenge na ngai fallait leka boete il fallait penser leka na ndenge mususu ya ona osenga ba vie Europa to meka organiser loko mususu ya niveau na ye tozo sala munene biso to meka ko sponsoriser pour to lela ya ndenge malamu. On change de discipline sportive. Cette fois-ci, on va parler de la boxe Les Noblas, qui est en fait
depuis ce lundi 14 octobre ici dans la capitale. Et ça sera le gymnase jumelé des stades des Martyrs de la Pentecôte qui va accueillir cette fête. Après Yaoundé en 2023, la RDC va tenter cette fois-ci de prendre la première place parce qu'à Yaoundé, la RDC avait terminé juste après les royaumes chérifiens le Maroc en remportant 5 médailles d'or alors que le Maroc avait remporté 8 médailles d'or. Vous l'avez compris, je parle bien sûr des championnats africains de boxe dans le dévection masculine et féminine qui va devoir se dérouler ici à Kinshasa durant 2 semaines. On commence déjà aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture et puis le mardi 15 octobre, on va entrer maintenant dans la matière pour ces combats. Et sont entendus plus ou moins ici à Kinshasa 31 nations pour prendre part à ces joutes continentales de la boxe dans les 2 versions, bien sûr, la RDC avec Peter Kabeji qui est pratiquement en train de tenir les records. Lui qui avait remporté donc compétition de Yaoundé, il avait remporté une médaille à Yaoundé. S'il remporte ici à Kinshasa Peter Kabeji, le boxeur congolais, il sera pratiquement dans les annales de l'histoire du noblard ici en République démocratique du Congo. Avec Mathieu Ngadipo, Vilis Étoile, nous allons ramasser pratiquement toutes les activités liées bien sûr à cette organisation qui est le championnat africain des boxe dans le dévection ici à Kinshasa. Ils sont 25 au total, dont 12 dames, les léopards boxe de RDC qui se préparent pour la fête continentale du Noblard à Kinshasa. Lors d'une séance purement physique organisée au stade des Martyrs de vendredi dernier, les ambassadeurs de RDC ont clairement affiché leurs ambitions de faire honneur à toute la République. Toussaint Lofala est directeur technique national de boxe en RDC. Pourquoi pas RDC na boxe tokosala na mboka na biso à la coutume ndenge tosala ki na Afrique du Sud ndenge tosala ki na Ghana ndenge tosala ki na Yaoundé, pourquoi pas bakosala na mboka na biso tozana ba qualité ba grand boxeur bali na kati équipe nationale biso pour la première fois on va participer mais pour la biso ya biso tozo luka ma premier. Une mission réalisable à en croire Peter Kabeji, double champion d'Afrique en titre des lourds légers et capitaine des Léopards Boxe de RDC. Vraiment, les Kanango bien. Tout ça préparé petit à petit. Déjà sur 100%, on a déjà à 95%. Et tu vois, on a pour tout ça déjà prêt. On a essayé de Congolais, on se soutenir Bisso, bah ébélé. Compétition de l'entrée gratuit. Bah ébélé. Tout ça on a posé en abino, on a Bisso, pour soutenir Bisso. Et là, le para bon, le para foot, le para boxe au salon la canne na bango. Ah, on a mboka na biso. Tout ce qui n'a pas boire ébélé au soutenir Bisso. Tout que ça bien sonité. Tout défendre bien convenablement. Vous avez un adversaire de? Non, bango d'après tout bango doit banganga. Vous avez que machine à zo mabe. Détrôner le Maroc, meilleure nation du tournoi 2023 à Yaoundé au Cameroun, c'est le grand défi qui attend la RDC pour une première organisation d'une telle compétition sur la terre de Martin Bakolé et Junior Makabou. Un sursaut d'orgueil serait l'une des meilleures potions pour y parvenir, soutiennent d'aucuns. Les conditions de préparation seraient d'ailleurs optimales à tout point de vue, ont rapporté les dirigeants de la Fédération congolaise de boxe de RDC, une manière de préparer le public à trouver de raisons de ne pas manquer à ce rendez-vous continental de boxe sur le sol de Kinshasa. D'une discipline à une autre, cette fois-ci on va prendre la balle aux 7 mètres. Vous l'avez deviné, c'est le handball bien sûr qui va constituer aussi le deuxième plus grand événement que la ville province de Kinshasa va devoir abriter cette année 2024 après la tenue avec brio des Jeux de la francophonie. Cette fois-ci on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour la toute première fois, toute compétition confondue, toute discipline sportive confondue, la RDC accueille 12 nations, des nations sur les places seniors chez les dames pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Handball et de ce côté-là, le comité local d'organisation à sa tête, le pasteur Amos Mbayo Kitenge, ce comité supervisé par Didier Boudimbu, le ministre des Sports et bien sûr sous la houlette de la première ministre Judith Suminwa. On est en train de s'activer, l'eau est en train de couler sous les ponts, beaucoup de choses sont en train d'être bougées au niveau de ces comités bien sûr locaux pour la bonne tenue de cette compétition qui d'ailleurs va commencer ici à Kinshasa le 27 novembre. Ça sera au gymnase jumelé des stades de Martyrs de la Pentecôte et dans une affiche inaugurale entre la RDC et le Quants de l'Ouganda. La RDC qui est logée dans un groupe relevé avec l'ogre angolais, 15 titres déjà au niveau africain. Donc ça sera chaud du côté de la RDC grâce à Mathieu Ngadipovi et Alice Kaka. Nous allons prendre le condensé de toutes ces activités. Il y a eu beaucoup d'activités concernant les handball. On prend et puis on rentre juste après.
12 nations sur les starting blocks à compétir pour les Graal africains du banquet continental de la balle aux 7 mètres chez les dames. Qui de la nation a devoir déloger l'ogre angolais sur le toit africain au soir du 7 décembre 2024 au gymnase jumelé du stade de Martyrs de la Pentecôte? La question taraude les esprits des amoureux du handball africain. En attendant le jour du 27 novembre 2024, en inaugural l'affiche RDC Ouganda, le show se met déjà en place pour la réussite du plus grand événement sportif de Kinshasa après le jeu de la francophonie en cette année 2024. De la cérémonie d'ouverture, le comité local d'organisation dit déjà prendre langue avec l'agence qui a travaillé avec l'organisation des jeux de la francophonie pour une cérémonie d'ouverture riche en couleurs. Nous sommes obligés de travailler avec une agence qui avait travaillé avec M. Isidore par rapport à l'ouverture et à la culture des Jeux africains. Nous avons déjà été sur place, comme la Confédération nous a demandé à ce que la cérémonie ne soit pas trop longue, qu'elle prendrait tout au plus 45 minutes. Les organisateurs de ces grands rendez-vous du continent en handball comptent sur les hommes et femmes des médias pour véhiculer l'image et message de cette CAN à travers le Congo profond. La sensibilisation doit être dans toutes ses formes, pour que tout le monde sache qu'il y a un grand événement qui va se dérouler ici au Congo, que tout le monde puisse s'impliquer. Donc d'ici là déjà, vous verrez que les panneaux ont déjà monté 5 à 6 panneaux. Dans un groupe B très relevé, le Léopard Dame dans le top 5 ont de l'ambition à ligne de mire la qualification pour le prochain mondial en Allemagne et aux Pays-Bas en décembre 2025. Mais tout passe par une place en demi ou en finale de cette compétition. Nous avons des objectifs. Le premier objectif d'abord, c'est de retourner dans le carré parce qu'à la dernière CAN, on a loupé le carré. C'est de retourner dans le carré, synonyme d'être qualifié directement à la Coupe du Monde. Et nous nous disons qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, avec l'engouement des supporters ici, pourquoi pas aller arracher la coupe. Pour une réussite maximale de cette compétition, les comités d'organisation saluent à sa juste valeur les soutiens du gouvernement de la République pour la réussite de cette compétition. Je tiens d'abord à remercier le chef de l'État parce qu'il a instauré depuis un certain temps une très bonne politique encourageant le sport congolais à aller de l'avant. La remise officielle du drapeau au Caire en Égypte, l'approbation du gouvernement, la cérémonie du tirage au sort sont là les étapes déjà franchies par les organisateurs en attendant le lancement officiel de la compétition, les jours J, le 27 novembre prochain à Kinshasa-la-Belle. On en sait un peu plus sur les calendriers programmes des matchs de la RDC, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations handball Kinshasa 2024. Logés dans le groupe B composé de 6 nations, les pouliches du Français et Clément Machi entameront leur 13e campagne de l'histoire de ces banquets continentaux de la balle aux 7 mètres le mercredi 27 novembre 2024 au gymnase jumelé de Kinshasa à 18h, heure de la capitale congolaise face aux Crans de l'Ouganda, médaillé de bronze en 1974 et qui va connaître sa 4e Coupe d'Afrique des Nations. Le lendemain, soit le 28 novembre 2024, le coéquipier de la capitaine Christiane Mwasesa Mwange, l'extraterrestre souhaitaire de la formation de Primero d'Augusto en Angola, fouleront de nouveau le parquet du gymnase jumelé sous les coups de 18h en opposition face aux Lions du Cameroun. Retrouvailles de l'un des quarts de finale de l'édition sénégalaise de 2022. Les Camerounais ont battu les Congolaises sous la plus fine démarche 23-22. Le Cameroun, 19 participations depuis 1979 est malheureux finaliste à 5 reprises, 79, 87, 2004, 2021 et 2022. L'équipe camerounaise sera coachée par Bekten Tabet Njatou. Le samedi 30 novembre 2024, le public va retrouver la team RDC Dames dans une opposition face aux Aigles du cartel de la Tunisie, dirigée par les Français Kevin Deco. La Tunisie, 21 participations depuis 1974 et triple vainqueur du Graal africain en 74, 76 et 2014. Son dernier titre en terre algérienne était face à la RDC, 22-23 en faveur de la Tunisie. Le dimanche 1er décembre 2024, Logan Pina Luambo, l'ailier gauche de Paris 92 en France, et ses coéquipiers seront en face des Sili National de la Guinée, éliminés en phase de groupe lors de l'édition sénégalaise en 2022. La Guinée, 6 participations depuis 2014, avec comme meilleur résultat 7e en 2016, 2018 et 2021. Le mardi 3 décembre 2024, sous les coups des 18h de la capitale congolaise, ça sera le sprint final pour la RDC. Dans une sorte de finale avant la lettre, les dames congolaises seront en face de Palakash Negash d'Angola. L'équipe championne en titre, 23 participations depuis 1981 pour un total de 15 Graal africains. L'Angola, 17 participations mondiales, sera amenée à Kinshasa par sa star, la demi-centre Helena Gilles
Massimao Paolo, 26 ans et sociétaire de Primero d'Augusto. Dans un groupe très relevé, la RDC avec un effectif homogène et soudé et surtout l'appui de toute une nation est capable de s'offrir une place pour les quarts, voire les carrés d'as ou la finale. Au-delà du sacre continental attendu par tout un peuple, une place est à prendre pour les prochains mondiaux en Allemagne et aux Pays-Bas en 2025. Mesdames et messieurs, G7 match, c'est fini pratiquement. Pour ce premier numéro, un numéro inaugural que nous espérons en tout cas, vous allez rester branchés et que l'Éternel des armées va nous accompagner pour ce mariage désormais ici sur Bafal Télévision. On va aller fouiller vos stars, on va aller fouiller toutes les informations pour vous donner en tout cas de la matière et ça va vous aider à avoir une idée sur l'organisation et le fonctionnement du sport ici en République démocratique du Congo. Voilà, pour cette émission inaugurale, nous étions partis depuis la commune de Matete. Derrière moi, bien sûr, c'est les quartiers Kunda, ceux qui connaissent Kinshasa. Donc, à travers la planète, nous sommes ici dans la commune de Matete et c'est là où nous nous sommes transportés pour vous présenter ces premiers numéros inauguraux. Avec le plaisir de vous retrouver pour le prochain numéro. Ça sera le deuxième, cette fois-ci avec un autre confort, avec un autre cadre et puis peut-être avec un invité tout à fait exceptionnel. Merci à Mathieu Ngadipovi qui a été avec nous. Merci en tout cas pour sa dixité. Merci aussi à Alice Kaka qui a monté avec maestria ce numéro inaugural. On vous dit merci tout en vous fixant rendez-vous prochainement ici même sur Bafal Télévision. Allez liker, allez pointer les notifications pour aimer nos pages et surtout pour aimer notre site. Au revoir et à la prochaine. Bafal Télévision, donc il faut pour analyser bien. Non, c'est pas non. Chaque semaine il faut y aller. Non, analyser tout. C'est vraiment important. Bon, s'abonner, abonner pour analyse. Bafal Télévision, pour s'abonner, vous n'allez jamais déçu.